Salutations, ici Talentir pour un nouveau rapport de bataille pour Kings of War 3ème édition à 4 joueurs, opposant donc les morts vivants et les ogres d'un côté, au Royaume des Hommes et à l'Empire de Poussière de l'autre, 4 fois 2000 points sur le scénario 1, pillage. Les listes d'armées. Les listes d'armées, je vous laisse mettre en pause pour les étudier plus avant. Les elfes seront joués par Sylvain, la Ligue de Rordia par moi-même, et en face de nous, les gobelins seront joués par Nicolas et l'Empire de Poussière par Hervé. Les listes d'armées, je vous laisse mettre en pause pour les étudier plus avant. Le déploiement, à droite l'alliance Empire de Poussière et Royaume des Hommes, et à gauche l'alliance Mort-Vivant Ogre. Nous commençons sur le flanc est du bien, oui le bien, puisque Jarvis commande l'armée morte-vivante, donc il change l'alignement en bon. Nous avons donc des momies, le chancre et une légion de zombies, ainsi qu'un vampire. En face, les autres morts vivants, ceux du mal, ceux de l'Empire de Poussière, les momies, une légion de chars, les squelettes sous le commandement d'un pharaon sur char. On passe un peu davantage vers le centre, on trouve les alliés gaulois, entre guillemets, Royaume des Hommes, avec 2 unités de sergents montés, le général et les gardes. En face mes ogres, avec mon chaman, un régiment de guerriers, un de tireurs qui sont sur la colline, la horde de bombardiers, une horde de briseurs de siège, un second régiment de guerriers et le sergent ainsi qu'une légion de zombies encore se trouvent un peu plus bas. De l'autre côté, en face, dans la forêt, les unités de fanatiques avec l'instigateur, la sorcière, et plus loin, les archers avec le géant d'os. On repasse en face de notre côté avec une seconde horde de briseurs de siège, un 3e régiment de guerriers, un second de tireurs et la brute berserker. Enfin, sur le flanc ouest du mal, le reste de l'armée de l'Empire de Poussière avec l'idole de Chobik, les gardiens asservis, le piège des Jammes, la légion de chariots gauloise et les chevaucheurs de Wyrm des Sables. Pour les contrer sur notre flanc ouest, une horde de revenants, une horde de squelettes et en seconde ligne le roi Lich, les cavaliers revenants, le porte-bannière et Jarvis. On gagne le tirage au dé et on décide de prendre l'initiative, notre troupe avance. Les forces de l'Alliance Empire de Poussière et Royaume des Zones font de même de leur côté. Pas grand chose de plus à dire sur ces premiers tours, à part une avance l'un vers l'autre, plus ou moins prudente. La Légion de chars de l'Empire de Poussière ouvre le feu sur le Gorblack qui subit quelques blessures. À notre tour, nous faisons de même avec les bombardiers qui éliminent un régiment de sergents montés. Les troupes de Jarvis sont avancées au maximum, grâce à la magie notamment. Les gardiens asservis se heurtent aux revenants. Lors de leur tour, les ennemis ripostent en faisant voler en éclats une légion de zombies grâce à une charge de fanatiques. En revanche, la charge gênée du pharaon sur char et de la légion de char sur le chancre rebondit, puisqu'il se casse les dents dessus, et à côté, les momies se livrent un duel stérile. Au centre, l'autre régiment de fanatiques obtient 3 sur sa wild charge et massacre ma brute berserker, tandis que le géant d'os aplatit mes guerriers ogres.
Les pauvres cavaliers revenants se prennent une double charge de l'idole de Chobik et du mammouth. Évidemment, ils sont taillés en pièces. Pendant ce temps, à l'extrême ouest, la horde de chariots humains et la horde de Wyrm des Sables chargent les squelettes, mais ils tiennent bon. Au centre, Olivier décide de s'occuper de mes bombardiers, qui sont la menace au tir principale. Il les charge avec ses sergents montés et parvient à les ébranler. Pendant ce temps, mes guerriers encaissent l'attaque des gardes humains, avant que le sergent et eux-mêmes ne contre-attaquent. Plus loin, j'ai fait charger mes tireurs ogres sur le flanc du mammouth, et ça cause quand même pas mal de dégâts, vu qu'ils sont de flanc et qu'ils peuvent doubler leurs attaques. Sur le flanc est, les chars squelettes sont démolis par la charge des zombies et de mes chasseurs ogres. Le chancre, lui, était engagé contre le pharaon sur char qu'il ne parvient pas à détruire. Et non loin, le vampire a chargé de flanc les momies de l'Empire de Poussière pour aider ses propres momies, mais sans parvenir à briser ses adversaires. Du coup, sans surprise, le pharaon d'Hervé désengage. Il voit désormais le flanc des momies avec son agile. Il parvient à les charger de flanc, mais heureusement sans succès. Au centre, les fanatiques chargent les briseurs de siège qui encaissent, tandis que les gardes contrechargent les guerriers. Le général humain, pendant ce temps, vient aider ses sergents montés et ensemble ils viennent à bout de mes bombardiers déjà ébranlés. Le second régiment de fanatiques, lui, massacre mon régiment de guerriers ogres. Non loin de là, le mammouth contre-attaque mes tireurs. Et l'idole de Chobik tombe sur les arrières des revenants à pied et les pulvérise. Et dans le même temps, les squelettes sont dispersés façon puzzle par les chariots et les Wyrm des Sables. On va pas se mentir, ce tour a été assez mortel pour nous, et on est vraiment dans la panade. C'est notre tour, nous avons l'occasion de contrecharger au centre. Mes briseurs de siège font un bon carton dans les rangs des fanatiques, mais ils étaient en bon état, donc ce n'est pas suffisant. Le chancre sanguinaire, lui, charge de flanc les momies et les détruit, permettant ainsi aux momies de Jarvis de se tourner pour faire face au pharaon. Pour ma part, je parviens à faire charger mes chasseurs contre les squelettes au fond, qui ont quand même 2 butins sur eux, mais comme ils sont encore frais, ils tiennent bon. Mes briseurs de siège au centre gauche chargent le mammouth et la batte. Malheureusement, sur ce côté-là, étant donné toutes les troupes qui restent encore, à Hervé notamment et à Olivier aussi sur ce côté, à part les ralentir, on ne pourra pas faire grand-chose. Hein. Les chariots humains arrivent déjà en renfort. Le combat au centre entre ogres et humains est féroce. Et à gauche, Jarvis réussit à tanker l'assaut des chevaucheurs de Wyrm, ce qui est assez inattendu. Comme de juste, mes tireurs ogres sont balayés par les chars d'Olivier, tandis que l'Eagle de Chobik percute mes briseurs de siège, mais ils réussissent à réduire un peu la facture grâce à leur parvois et tiennent bon. Le général humain charge les tireurs ogres sur la colline centrale, mais sans grand succès finalement, et après plusieurs échanges de coups, mes tireurs finiront par émerger victorieux alors que le but était de leur prendre leur butin, mais finalement ils le garderont. En bas de ladite colline, l'instigateur fanatique a attaqué le nécromancien de Nicolas, mais ne parvient qu'à l'ébranler finalement. Au centre, mes troupes n'ont pas réussi à retourner la situation et finalement, ce sont les humains d'Olivier qui sont victorieux.
C'est compromis pour nous, mais on essaye un peu de faire ce qu'on peut. J'ai une ouverture, je vois des archers qui tiennent un butin au centre, et mon chaman ogre est à proximité. Il a encore l'appui du régiment de tireurs qui n'a pas été détruit, et avec son éclair, il détruit les archers qui lâchent leur butin. Malheureusement, Olivier avait anticipé la chose et avait détourné son régiment de fanatiques qui donc récupère le butin. À droite, c'est plutôt bon pour nous puisque le vampire et les momies achèvent le pharaon sur charge, sécurisant donc 2 butins. Malheureusement, notre seul espoir de rester dans la course était de ce côté-là de récupérer les 2 butins qui étaient en possession des squelettes d'Hervé. La charge de mes chasseurs n'a pas fait suffisamment de dégâts et le piège des âmes de ce cher Hervé s'est rapproché, nous a envoyé des absorptions vitales sur mes ogres, soignant en même temps les squelettes. Et finalement, mes pauvres chasseurs ont été massacrés. Deuxième chance avec la charge de la légion de zombies de Nicolas. Malheureusement, pas assez de dégâts. Là aussi, le piège des âmes soigne et met des dégâts en même temps. Finalement, on n'y arrivera pas. Ils conserveront leur butin. L'autre consolation, c'est que Jarvis a finalement réussi à échapper à ses ennemis. L'instigateur fanatique étant infoutu de massacrer un pauvre nécromancien, Olivier envoie son autobus de fanatiques pour le réduire en purée et ramasser donc le butin qu'il protégeait. Suite à ça, le dernier tour ne se passe pas grand chose, mon chaman lance quelques éclairs sans succès et les fanatiques en question, qui en ont déjà 3 butins, iront massacrer ce pauvre chaman. Contrairement à son patron, le roi Lich est finalement rattrapé par la patrouille, piégé de tous les côtés et piétiné. Olivier a ramassé tous les butins du centre, quasiment. Il y en avait beaucoup. 2 sont en possession des lanciers. Et les 3 autres en possession de la horde de fanatiques restantes qui auront été les MVP de son armée. Seuls les tireurs ogres sur la colline ont réussi à conserver leur butin. Ils se sont bien débrouillés, j'étais content d'eux. À droite, les momies ont donc gardé 2 butins, mais nous avons échoué à prendre les 2 détenus par les squelettes de l'Empire de Poussière, ce qui nous coûtera cher. Et enfin à gauche, les gardiens asservis conservent un butin et les chars gaulois également un. En termes de jeu, au final, l'alliance Empire de Poussière et Royaume des Hommes remporte la victoire car elle possède 9 butins contre 5 pour l'alliance Mort-Vivant et Ocre. C'est donc une victoire majeure pour Olivier et Hervé, félicitations à eux. Et merci à Nicolas d'avoir partagé le fardeau de la défaite avec moi, désolé. En tout cas, c'était une partie très intéressante, fun, fluide, et malgré tout quand même assez disputée par moments, puisqu'on a quand même pu faire des choses, bien évidemment conviviales comme toujours, bref, à se refaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine fois, et d'ici là, que les dés vous sourient.